ce 8 mai, nous commémorons la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945 reste une date historique pour la France. Nous commémorons aujourd'hui la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation allemande. La France et sa République reconnaissent et respectent la valeur des leurs, les sacrifices de nos courageux compatriotes qui, dans la douleur et la souffrance physique, morale, ont défendu et servi la patrie, jusqu'à, pour beaucoup d'entre eux, y laisser la vie, sacrifice suprême. Ils ne tomberont pas dans l'oubli collectif. La mémoire demeure et doit perdurer. C'est pour cela que nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui. Alors, voici le déroulé de la cérémonie qui sera un petit peu plus long que d'habitude, avec un événement supplémentaire. Donc là, vous venez d'assister à la mise en place des porte-drapeaux et des autorités. Il y aura la lecture de manifestes. Il sera ensuite procédé au dépôt de gerbes dans l'ordre protocolaire, sachant que Madame la sous-préfète déposera la gerbe en premier, s'agissant de l'autorité la plus importante de cette cérémonie. 1 minute de silence suivie de l'hymne national. Vous aurez les enfants de l'école Chabrier qui interpréteront le chant des partisans. Et avant de quitter les lieux, Monsieur le maire et les officiels iront saluer les porte-drapeaux. Et pour une fois, la cérémonie ne sera pas terminée, puisque, en termes militaires, nous effectuerons tous un demi-tour en direction de la place des Justes, où une plaque commémorative sera dévoilée ce matin en mémoire des Justes français. Go! Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulée sans condition. La liberté, triomphée de la barbarie, mettant fin à toutes les actions commises par ceux qui rêvaient d'imposer à l'Europe une idéologie totalitaire. Au jour anniversaire de cette victoire, souvenons-nous et rendons hommage à nos morts, à tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération a permis cette victoire qui rétablissait la paix et rendait à la France son indépendance. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Discours radiodiffusé du général de Gaulle du 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. L'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces filles et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français
adresse son fraternel salut à ses aïeux alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui dans le monde ont lutté, pâti, travaillé pour que l'on porte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire une fléchette. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Vive la France. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Souvenons-nous de toutes celles et tous ceux qui périrent, anéantis par la folie criminelle des nazis. Victimes de l'extermination, des persécutions et de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Nous allons maintenant procéder aux différents dépôts de gerbes, à savoir que, comme c'est maintenant de tradition à Moissat, chaque déposant sera accompagné de jeunes élus du conseil municipal des enfants. Travail de mémoire important que nous souhaitons faire dans notre commune. Madame Maryse Beaulieu, conseillère départementale représentant M. Christian Astruc, président du conseil départemental, qui dépose la gerbe. C'est maintenant M. Jean-Michel Henriot, maire de Moissac et vice-président du conseil départemental, qui va déposer la gerbe. La gerbe suivante sera déposée par le capitaine Aymon, représentant le chef de corps du 31e régiment du génie de Castel-Sarrazin. La gerbe suivante sera remise par le médecin-colonel Guérin et M. Timchenko, représentant la Fédération nationale André Maginot. C'est maintenant M. Félix Bousignac, représentant de l'Union nationale des combattants, qui procède au dépôt de gerbe.
Gerbe suivante sera déposée par M. Lannes et M. Burens, représentant la Fédération nationale des anciens combattants en Afrique du Nord. La dernière gerbe de cette cérémonie sera remise au nom du souvenir français par M. Laurent Robben, toujours bien sûr accompagné d'enfants du conseil municipal des enfants de la ville de Moissac. Noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouvriers, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
différents porte-drapeaux, organisations d'anciens combattants, la Croix-Rouge aussi, bien sûr, présente, et vous tous, pour votre présence très nombreuse aujourd'hui à Moissac. Bravo les enfants. C'est très très bien. C'était très beau. Très très beau. Très émouvant. Merci mesdames et merci les enfants. Madame la ministre, Madame la députée, Madame la sous-préfète, Monsieur le maire, Messieurs, Mesdames les conseillers municipaux, chers amis, chères familles Bourrel. La plaque que nous inaugurons ce jour rétablit une justice vis-à-vis des justes les nations moissagères. Pardon. En effet, si le nom des 6 nouveaux justes parmi les nations sont inscrits sur le mur des justes au Yad Vashem à Jérusalem, également sur celui des justes à Paris, rue des Justes, ils étaient absents sur la plaque à Moissac, lieu de leurs actions inoubliables. La réparation de cette injustice s'impose à nous, d'autant plus que renaît dans notre pays, la France, un antisémitisme de plus en plus violent, où l'on dénombre ces dernières années 11 morts, hommes, femmes, enfants, vieillards, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Il y a quelques années, au cœur de Paris, a retenti un slogan que je croyais, moi, à jamais éteint, mort aux Juifs. Il a fallu qu'une pétition récente de plus de 300 intellectuels français révèle cet antisémitisme nouveau et mortifère. Je ne peux m'empêcher de me rappeler, après l'assassinat des enfants juifs à Toulouse, du coup de fil de cette vieille dame à l'accent rocailleux aveyronais me disant « Pendant la guerre, j'ai caché des enfants juifs. Je leur referai, ne m'oubliez pas. » Je lui dis que cet assassinat était un phénomène isolé. Elle me répondit non. Elle avait raison, j'avais tort. Donc, il me paraît dans ce moment que la reconnaissance des justes parmi les nations, qui pendant la guerre nous ont sauvés, soit indispensable et nous rappelle que dans mon pays, la France, la persécution des Juifs se manifeste à nouveau sous une forme que je n'aurais jamais imaginée. Rappelons donc avec force devant cette plaque votre action à vous Moissagais, ainsi qu'à vos familles, familles Bourrel, qui se sont opposées à la mise à mort de nous, enfants juifs. Par cette cérémonie, par cette plaque, nous vous remercions pour votre action à jamais inoubliable. Je suis content de pouvoir, avec vous, dévoiler cette plaque au nom des justes qui témoigne qu'au-delà de toutes ces manifestations mortifères, il y a aussi des gens qui savent rester humains et valoriser tout ce que nous représentons. Merci.